Atlético, Real Madrid, les gars, 1-2 pour le Real, mais il y a des choses à dire. Alors, ici on sort du match là, à chaud les gars. Alors, on a eu un match, on va commencer par le départ. Le match, il a commencé à 200 km/h, les fautes, les tacles, voilà. On connaît l'Atlético, on sait comment ils peuvent jouer, c'est le physique, c'est le physique, c'est le physique, c'est les contacts. Franchement, je pensais qu'on aurait eu un match tout le long où c'était violent, violent, violent. Finalement, on a eu 10-15 premières minutes où ça a été voilà, très, très compliqué. Très compliqué d'avoir du jeu, très compliqué de voir quelque chose, enfin, quelque chose de beau, quoi. Parce que là, pour le moment, bah, ça a été brouillon. Mais l'Atlético essayait quand même, ils ont essayé des trucs, des centres, des trucs, mais rien. J'ai pas envie de dire quelque chose de dangereux. La seule chose dangereuse, c'était sur un coup franc du milieu de terrain, à travers la défense, une tête. C'était pas. Voilà. Il a fallu une action du Real, une seule action, où enfin, Modric il met une belle passe, après il y a Chouameni, il récupère, il a la balle, Chouameni il l'a fait passer au-dessus de la défense de l'Atlético, et t'as Rodrigo, il t'a allumé une frappe, les gars. Mais la passe de Chouameni pour Rodrigo, franchement, c'était magnifique. C'est l'action. Je sais que la plupart des gens qui vont regarder ici, je suis catalan, je suis fan du Barça, comme vous, comme la plupart d'entre vous, mais la passe de Chouameni pour Rodrigo, elle est magnifique. Et la Rodrigo, la finition qu'il a, elle est magnifique. Une action, ils ont eu, les gars. Une action, ils l'ont mise. Ils n'ont pas eu plus. Hein. Ensuite, ils ont eu une deuxième action quelques minutes plus tard, où là, Vinicius, enfin, Modric, il lance Vinicius. Déjà, Modric, qu'est-ce qu'il faisait tout seul? L'Atlético, il jouait avec 6 joueurs derrière, parce que j'ai regardé le match, hein, et il nous annonce un 5-3-2, je pense, mais la réalité, ils étaient 6 derrière, les gars. Ils étaient à 6 derrière. Et avec 3 ou 4 milieux de terrain, ça dépendait un peu le truc. Mais comment Modric se retrouve tout seul avec autant de défenseurs? Autant de défenseurs, excusez-moi. Comment il se retrouve tout seul avec autant de défenseurs? Moi, je comprends pas. Donc, il se retrouve là tout seul, il fait la passe en profondeur pour Vinicius. Vinicius, il les a tués, les autres, il les a tués. Mais il les a tués tout le long du match, il les a tués. Il est trop rapide, trop technique, le gars. Trop technique, trop rapide. Donc, il déborde ainsi, il fait une frappe au premier poteau, tout le monde battu, elle va sur le poteau. Elle arrive au deuxième poteau, la balle, et là il y a Valverde, il arrive. Valverde, quel joueur aussi. Parce que voilà, on va être clair. Hein. Je n'aime ni l'Atlético, ni le Real Madrid. Mais si je dois sortir 3 joueurs de l'Atlético, ça serait Kondogbia, que j'ai trouvé super intéressant sur les phases défensives et tout ça. Plan physique, il a été bon. Witzel qui est pas sa position, mais après je pense que le deuxième but c'est un peu sa faute. Donc Griezmann n'a pas fait un mauvais match. Il n'a pas fait un mauvais match, Griezmann, hein, mais je sais pas à quoi ça sert d'avoir un joueur là, juste derrière les attaquants, alors que les attaquants on ne le sert pas. C'est un concept aussi l'Atlético. On voyait à la 94e Simeone qui faisait monter, monter, mais à la 94e, gros, ça fait 90 minutes que tu devrais. Enfin, depuis le début de la deuxième mi-temps, mais bon, bref. Donc, on est encore en première mi-temps. Et sur cette première mi-temps, vraiment, Kondogbia, Griezmann, je les ai trouvés super intéressants du côté de l'Atlético Madrid. Tout le reste, c'est stéréotypé, c'était lent, c'était juste brutal, enfin, c'était dégueulasse. Que du côté du Real Madrid, déjà, j'ai pas l'impression qu'ils ont forcé leur jeu et ils ont eu 3 actions, ils ont mis 2 buts. 3 actions, 2 buts, ils ont accéléré 3 fois et ça a fait 2 buts. Et si je dois sortir 3 gars dans la première mi-temps du Real Madrid, c'est Vinicius, Rodrigo, Valverde. Et même Modric, on pourrait le sortir du lot. Mais ils ont été trop forts pour l'Atlético, trop forts. Autant l'Atlético, ils ont eu la possession de balle, ils ont eu les tirs, ils ont eu. Mais c'était stéréotypé, les tirs, c'était même pas dangereux en soi, il y avait rien, il y avait rien. Donc si on doit jouer contre l'Atlético, je sais plus comment on joue contre l'Atlético, mais si c'est contre cet Atlético-là, on va les tuer, hein. Je vous jure, on va les tuer, c'est pas possible. Hein. Ils me font penser au Barça d'il y a 2-3 ans, avec quand on avait un attaque Griezmann, Coutinho d'un côté. Enfin, les passes, c'était toujours en retrait. Toujours en retrait. Il n'y avait pas de.
Et on peut pas dire que c'est comme le Barça où le Barça il joue en retrait puis il écarte fort le jeu. Il y avait personne sur les côtés du côté de l'Atlético. Il jouait en retrait et puis ça balançait devant où ça faisait rien parce il y avait rien. Je suis désolé, il y avait rien. L'Atlético, il y avait rien. Le Real a joué contre personne en fait. Ils ont été derrière, ils ont bloqué les gars comme ils devaient les bloquer et après ils ont balancé devant à Valverde, à Vinicius ou à Rodrigo et ils ont fait le boulot là et il n'y a rien eu. C'était juste violent, juste physique du côté d'Atletico, voilà, mais pas d'idée, pas de truc. Même le but qu'ils mettent, Hermoso aussi, il est con ce joueur, il est con. Ah, il est à l'image de l'Atletico, la vérité. Enfin, le, le gars, il reste 5 minutes de jeu. Carvajal, il fait une faute sur... je sais plus sur qui il fait une faute. Il fait une faute et Hermoso, il arrive là. Après, Carvajal, il est intelligent, il fait la faute, il sait bien que ça va énerver les autres et qu'il faut perdre du temps. Donc Carvajal fait la faute intelligemment. Et Hermoso il arrive, il pousse Carvajal, il commence à se disputer, ça fait une mêlée générale. Donc en plus, l'Atlético il perd un temps de dingue, il leur restait que quelques minutes à jouer. Et allez, on y va, on va se battre limite avec les gens, on perd du temps. C'est complètement con, on est d'accord. Le gars, c'est même pas sur lui quelle est la faute. Il va, c'est Ronaldo, un truc ainsi, je pense, la faute. Il va, il se dispute avec tout le monde, il se ramasse une jaune de l'arbitre, ce qui est cohérent, très franchement très cohérent. Ça attaque après de l'autre côté, il y a un corner pour l'Atlético Madrid. Ils font le corner, l'arbitre il siffle directement, le gars une jaune et une rouge parce il a repoussé un joueur du Real dans le rectangle 2 minutes après. Est-ce que c'est pas le joueur le plus bête de cette équipe, franchement. En plus il met un but, les gars, ouais le but, Courtois il a fait une erreur sur le match, ça a coûté un but, et le gars il met un but de l'épaule, il sait même pas comment il a mis le but. Il sait même pas comment il a mis le but, il sait pas comment il a eu le carton jaune, il sait pas comment il a eu le carton rouge. Le gars il sait rien, je sais pas... Et c'est footballeur, putain, et c'est footballeur, je comprends pas comment c'est devenu footballeur ces gens-là. Donc voilà, c'est un débrief comme ça, j'ai envie de vous dire, voilà, le Real Madrid a été meilleur que l'Atlético, le Real Madrid a proposé quelque chose de plus beau que l'Atlético. Le Real Madrid maintenant il a 18 points sur 18, c'est le meilleur début de saison depuis, je pense, ça fait 10-15 ans qu'ils n'avaient pas eu un début de saison comme ça. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà. Par contre, le truc aussi, c'est Real Madrid, il n'a pas Benzema. Et ils sont bons. Je pense que l'année passée, ils avaient besoin de Benzema parce que Vinicius était encore un peu jeune pour prendre sur ses épaules cette équipe. Et Rodrigo était beaucoup trop jeune vraiment pour apporter quelque chose en tant que titulaire. Cette année-ci, Vinicius a les épaules pour prendre l'équipe du Real en main. Et Rodrigo a le même statut que Vinicius l'année passée en tant que super sub. Voilà. Valverde, par contre, lui, c'est un monstre. Il a une condition physique de fou. Il fait des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. On dirait Gavi, mais au Real Madrid. C'est spécial. C'est assez spécial. Mais voilà, donc le Real Madrid a une maturité qu'il n'avait pas l'année passée. Donc ils sont meilleurs que l'année passée. Ok. Ils sont plus cliniques que l'année passée. Maintenant, il y a plus de joueurs qui peuvent apporter le danger aussi par rapport à l'année passée. Et tant mieux. Ça veut dire qu'on aura un Classico où le Barça, cette fois-ci, s'il bat le Real, sera un Barça beaucoup plus fort et beaucoup plus méritant que celui de la saison passée. Je pense qu'on va avoir un vrai duel au Classico, les gars. On va avoir un vrai duel. Mais le Real Madrid ne m'impressionne pas plus que ça non plus. Hein. C'est juste que leurs temps forts, ils les concrétisent, et leurs temps faibles, ils les maîtrisent parfaitement bien. Quelque chose qu'on a encore un peu de mal de notre côté à maîtriser. On maîtrise bien nos temps faibles parce qu'on n'encaisse pas, on est bon. Mais nos temps forts, je trouve qu'on n'en profite pas suffisamment. À l'image d'hier où on met que 3 buts sur 21 tirs. Je pense que si le Real il a 21 tirs sur un match, il en met 17. Hein. Parce que leur temps fort, et vraiment, ils sont cliniques sur leur temps fort. Donc, le truc que le Barça doit travailler, c'est ça. C'est les temps forts, c'est bien bloquer les trucs et tout ça. Mais voilà, je me sens pas inférieur au Real Madrid. Je ne vois pas le Barça perdre contre le Real Madrid. Pas contre ce Real Madrid-là, en tout cas. Mais, en même temps, le Real Madrid n'a pas eu un Atlético Madrid assez fort pour dire de réellement se rendre compte du niveau du Real. Donc, rendez-vous demain pour les 4 vidéos que je vous ai dit qui allaient sortir demain. C'est des vidéos spéciales Nation League. Et mardi matin, je vais essayer de sortir une vidéo sur tous les joueurs de l'équipe sur tous les joueurs du Barça qui vont jouer en équipe nationale, avec leurs équipes nationales, et voir un peu comment ça va se passer et tout ça. Et on va checker, et on va faire un peu à l'improviste pour quelques trucs cette semaine. Voilà. C'est 2 semaines de test avant la Coupe du Monde aussi pour moi. Donc, les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Abonnez-vous, likez, partagez. Je sais que c'est un peu spécial de parler du Real Madrid. Surtout que voilà, le Barça, les gars, le Barça. Mais voilà, je m'attendais à un plus beau match que ça, je suis un peu déçu.
Mais après, voilà, c'est à l'image d'Atletico qui de toute façon ne propose rien depuis 2 saisons ici. Donc voilà, voilà, voilà. Bonne soirée à tous, à bientôt.